de puta. Hijos de puta. La finale de la Coupe du Monde est sur le point de débuter et Diego Maradona insulte tout le monde dans le stade. Mais pourquoi Maradona ferait-il une chose pareille ? La finale du mondial 1990 dans un stade olympique de Rome rempli à craquer est sur le point de commencer, mais il y a un problème. L'Italie n'en fait pas partie. L'Argentine de Diego Maradona affronte l'Allemagne, une répétition de la Coupe du Monde 1986. L'équipe de Maradona est la plus détestée et elle le prouve. Nous avons voyagé à travers l'Italie et où que nous allions, tout le monde était contre Maradona. Mais les sifflets et le manque de respect adressé à l'hymne national étaient quelque chose que Maradona ne pouvait accepter. Quand nous sommes sortis, j'ai entendu un bruit que je n'avais jamais entendu de toute ma vie. Cela faisait éclater nos tympans. Mais cela ne m'a pas affecté. Au contraire, cela m'a donné de la force. Pendant l'hymne, on ne pouvait pas l'entendre à cause des sifflets. J'ai gardé la tête haute et fixé tout le monde dans les tribunes. Effectivement, Maradona a attendu que les caméras passent devant lui pendant l'hymne pour que tout le monde devant sa télé puisse lire sur ses lèvres « Hijos de puta ». Une grossière insulte en espagnol qui se traduit très facilement en italien. Maradona et l'Argentine étaient détestés partout en Italie durant le mondial, sauf à un endroit, Naples. La ville que Maradona a rendue grande. Et la vraie raison pour laquelle les Italiens ont décidé de se rallier contre l'Argentine depuis le début de la compétition est que Maradona a osé l'impossible, faire d'une équipe aussi pauvre que le Napoli un champion devant les géants riches du Nord. Il fatto di aver posizionato il Napoli tra le prime in Italia e in Europa ha avuto un valore che andava al di là dello sport e direi per tutto il sud Italia. Poter competere con Berlusconi, con Agnelli in quegli anni non era poca cosa e il Napoli ci riuscì soprattutto anche per tantissimi italiani molto forti che andarono a giocare a Napoli, ma soprattutto per Diego. J'étais la cible de chants racistes en Italie. Je me souviens encore des drapeaux qu'ils accrochaient dans Naples et qui disaient « Bienvenue en Italie ». L'Italie est la grande favorite pour remporter la Coupe du Monde à domicile jusqu'à son élimination en demi-finale contre l'Argentine. Et quel était le stade pour cette guerre du foot ? Le stade de Naples. Le jardin de Diego. Il a disputé toute cette Coupe du Monde éreinté, son talent était bien là, mais son corps était en souffrance. Io l'ho visto fragile di fronte alle difficoltà fisiche che gli impedivano di essere al 100% per giocare. L'ho visto con siringhe di cortisone prima della partita, 5 minuti prima della partita nella schiena, per cercare di lenire il dolore. Maradona avait besoin d'une aide divine. Je ne peux pas demander aux Napolitains de me donner plus que ce qu'ils m'ont donné ces 6 dernières années. Mais s'ils veulent me voir heureux, je serais ravi qu'ils nous soutiennent. C'était une déclaration osée et ça a marché. L'Argentine a été reçue en demi-finale avec une banderole qui disait « Maradona, Naples t'aime, mais l'Italie est notre terre natale ». Era uno del popolo. Poi io non vorrei dare significati ulteriori a questo, no? Perché magari Diego non è che capiva tutti i risvolti, no? Di certe sue posizioni. Certamente era uno di loro, questo senza dubbio, cioè il calcio non lo aveva cambiato da questo punto di vista. L'Italie, qui a disputé ses 5 matchs à Rome, ne se sentait pas à l'aise dans ce nouveau stade. Même si elle était l'équipe à domicile, elle jouait sur un terrain neutre. Les Napolitains ont donc bien fait preuve de respect envers l'Argentine et surtout envers leur idole. Et l'équipe de Maradona a éliminé l'Italie au tir au but. À Rome, tout le soutien était pour nous. Ici, ce n'était pas le cas. Oggi sono cittadino di Napoli perché lo hanno voluto. Però io a quelli che non credono in questo. Io la cittadinanza di Napoli già l'avevo il primo giorno che ho messo la maglietta numero 10 del Napoli. Les Italiens avaient réservé leur place pour la finale, mais leur équipe ne s'est pas qualifiée. À l'arrivée,
l'Argentine a perdu 1-0 contre l'Allemagne avec un pénalty très controversé à la 85e minute. Diego était en larmes car il avait tout donné pour son équipe. Il avait même laissé tomber la drogue pour être en forme. Maradona n'a donc pas pu soulever le trophée de la Coupe du Monde, mais les Italiens non plus. Les énervés auraient coûté cher à la carrière de Diego. Mais cette histoire est celle d'une toute autre Soccer Stories. Et si vous souhaitez la voir, dites-le nous dans les commentaires.